C'est une fête qui traduit la promesse tenue de Jésus à ses disciples à l'Ascension. Il leur disait, soyez sans crainte, je vous enverrai l'Esprit Saint. Et le jour de la Pentecôte, tous étaient remplis. Chers frères et sœurs de la SMA Togo TV, bienvenue dans votre émission Chemin de la foi vivante. Je reçois pour vous le Père Charles Emmanuel Fougère. Il est frère de Saint Jean. Il a accepté nous éclairer sur le sens de la Pentecôte. Restez avec nous. Bonjour, cher Père. Merci de votre disponibilité. Bonjour Florence. Merci de m'accueillir encore une fois. Merci, cher Père. Alors, mon Père, que signifie la Pentecôte? Alors la Pentecôte, d'abord, je vais venir sur le terme de Pentecôte, qui en fait en grec, Pentécoté, veut dire 50e jour en réalité. C'est une fête donc chrétienne qui est fêtée justement 50 jours après Pâques et qui célèbre l'effusion de l'Esprit Saint après la Pentecôte sur les apôtres. Et donc c'est exactement ça la signification de la Pentecôte, c'est la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres 50 jours après Pâques. D'accord. La descente de l'Esprit Saint sur les apôtres, c'est 50 jours après Pâques. 50 jours après Pâques. Et cher Père, quelle est l'origine de cette fête? Alors, on peut le prendre sous deux dimensions. D'abord, il y a une origine qui est l'origine historique biblique, auquel je reviendrai juste après, mais il y a aussi simplement l'origine historique dans la célébration chrétienne, comment elle s'est mise à être fêtée. Et cette célébration, elle est une des plus anciennes après celle de Pâques, puisqu'elle est célébrée déjà dès le IIe siècle. Elle va être liée à la fixation de la célébration de Pâques, puisque c'est au IIe siècle qu'on va commencer de fixer Pâques, à quel moment on va le célébrer. Et on va célébrer la Pentecôte 50 jours après, et particulièrement un dimanche, qui va permettre de célébrer Pâques justement pendant ces 50 jours. La Pentecôte va être la fin de la célébration pascale, si vous voulez. Et puis, au cours des siècles, elle va prendre plus d'importance ou être dans une plus grande unité par elle-même, moins dépendante de Pâques, et elle va devenir une fête obligatoire à peu près au début du Moyen-Âge, vers l'an 800. Avant, elle n'était pas forcément en fait obligatoire. C'est surtout le culte à l'Esprit Saint que nous connaissons aujourd'hui un peu plus, on rentrera sûrement plus dans les détails par rapport à cela, vient plus de Vatican II, donc un peu plus proche de nous, où il y a une remise en avant du culte de l'Esprit Saint. Voilà comment je peux répondre sur l'origine de la fête de Pentecôte. D'accord. Et alors, cette fête a-t-elle un fondement biblique, mon père? Alors, tout simplement, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, versets 1 à 4, alors on peut aller au-delà du verset 4, bien sûr, mais c'est surtout ces 4 premiers versets du chapitre 2 qui nous rapportent l'effusion de l'Esprit Saint sur les apôtres. Ça, c'est le fondement biblique dans le Nouveau Testament, mais la Pentecôte chrétienne a aussi un fondement dans l'Ancien Testament, puisque en fait, il y avait une fête de Pentecôte aussi, ou du moins une fête de du 50e jour dans l'Ancien Testament. C'était la fête qu'on appelait la fête de Shavuot, la fête de la semaine, si vous voulez, et qui était plus en relation avec la célébration du début de la saison de la moisson du blé, et dans la tradition rabbinique même, le don de la Torah sur le mont Sinaï. Il y avait ces deux, c'est-à-dire à la fois on célébrait les semailles, on célébrait la moisson du blé, mais aussi on célébrait le don de la Torah à Moïse.
D'accord. Et alors, vous avez cité plusieurs fois 50e jour, 50e jour. Pourquoi la Pentecôte est-elle célébrée le 50e jour après Pâques? Bah, tout simplement d'abord pour être fidèle à ce qui s'est passé dans l'histoire évangélique, puisque l'ascension arrive 40 jours après Pâques, et la Pentecôte arrive alors pas 10 jours après l'ascension, même si en fait on peut calculer comme ça, mais dans les Actes des Apôtres, on nous dit le jour de la Pentecôte. Et quand on parle le jour de la Pentecôte, c'est bien le jour de la Pentecôte hébraïque. Or, il faut se rappeler que Jésus a été crucifié le jour de la Pâque juive. Et le jour de la Pentecôte hébraïque, c'était bien 50 jours après la Pâque juive. Et donc, on arrive 50 jours aussi, alors à 2 jours près peut-être, après la résurrection de Jésus. Je sais pas si vous voyez le calcul. Et donc, c'est exactement ça, c'est que on célèbre la Pentecôte 50 jours après la résurrection. D'accord. Alors, le calcul, peut-être qui va dire, mais et la Pentecôte, ça fait 10 jours après l'ascension. Est-ce que c'est vraiment juste? C'est-à-dire quand Jésus est monté au ciel le 10e jour, l'Esprit Saint est descendu, bien les apôtres ont reçu l'effusion du Saint-Esprit. Oui, puisque ça correspondrait, si Jésus est monté au ciel 40 jours après sa résurrection, il est mort la veille de la Pâque, il est ressuscité juste le lendemain ou dans la nuit, entre la Pâque et après la Pâque juive, et donc on rajoute 40 jours. La Pâque juive était le samedi saint, 50 jours. Ça correspond. D'accord. Et alors, pour nous chrétiens, quel est le sens de la Pentecôte? Alors, pour nous chrétiens, le sens de la Pentecôte, c'est d'abord de célébrer peut-être l'Esprit Saint d'une manière particulière. On le célèbre peu dans le mystère du salut. Donc, célébrer l'Esprit Saint comme la troisième personne de la Trinité. On se remet devant cette personne particulière de la Trinité qui est différente du Père et du Fils, et donc on voit aussi quelle place il a dans notre vie. Une autre chose qu'on célèbre pendant cette Pentecôte et qui a du sens, c'est aussi la naissance de l'Église. L'Église commémore l'anniversaire de sa propre fondation à la Pentecôte, puisque les apôtres acceptent de sortir et d'aller annoncer la bonne nouvelle. Là, il y a une vraie naissance de l'Église dans cette Pentecôte. D'accord. Alors, à la Pentecôte, l'Esprit Saint est célébré d'une manière particulière et nous célébrons aussi la naissance de l'Église, les apôtres qui acceptent d'aller évangéliser, de sortir après l'ascension. Et mon père, est-ce à dire que l'Esprit Saint n'existait pas avant la Pentecôte? Parce qu'on dit que c'est le jour de la Pentecôte que les apôtres étaient remplis, ils ont reçu l'effusion. Avant ça. Alors, on dit bien que c'est l'effusion de l'Esprit Saint, c'est pas la création de l'Esprit Saint. Donc, l'Esprit Saint, il existe de toute éternité. Mais la question qui pourrait être même posée, c'est est-ce que avant la Pentecôte, est-ce que l'Esprit Saint n'agissait pas? Non, il agissait. Même déjà à la création, l'Esprit planait sur les eaux. Dans l'Ancien Testament, c'est l'Esprit Saint aussi qui agit dans les prophètes. Et même, on voit l'Esprit Saint se manifester au baptême de Jésus. Jean-Baptiste voit la colombe descendre. Jean-Baptiste le précise. Donc, l'Esprit Saint est déjà là. L'Esprit Saint est déjà avec les apôtres. Mais c'est une manifestation particulière de l'Esprit Saint à la Pentecôte. Et en fait, c'est ça que la Pentecôte vient nous révéler. C'est que l'Esprit Saint, par moments, se manifeste d'une manière particulière dans nos vies. Et c'est ça que nous lui demandons à la Pentecôte. D'accord. Et alors, quels sont les symboles de la Pentecôte?
Alors, il y a 3 symboles particuliers de la Pentecôte qui sont liés à l'Esprit Saint, évidemment. D'abord, la colombe, utilisée par la liturgie, qui est mentionnée lors du baptême de Jésus. Et puis, il y a le souffle du vent et les langues de feu, qui sont répandues lors de la venue de l'Esprit Saint et qui sont données dans le récit dont je vous ai donné les références tout à l'heure dans les Actes des Apôtres. Et ça, c'est les 3 symboles particuliers de la Pentecôte qui font partie des symboles de l'Esprit Saint. Si vous vous rappelez, les symboles de l'Esprit Saint, c'est le vent ou le souffle, la colombe, l'huile, le feu, l'eau vive, la nuée et la lumière, le sceau, la main et le doigt. C'est les symboles qui représentent l'Esprit Saint. La Pentecôte, on pourrait prendre tous ces symboles, mais bon, il y a quand même ces 3 symboles particuliers, la colombe, et surtout le souffle de vent et les langues de feu qui reposent sur les apôtres. Oui, mais mon père, parlant des langues de feu, et quand l'Esprit Saint est descendu sur les apôtres, il parlait d'autres langues et chacun attendait son prochain parler. Est-ce que c'est ça la manifestation des langues de feu? Alors oui et non, parce que c'est pas exactement au même endroit. Ils virent apparaître des langues qu'on eût dites de feu, c'est-à-dire que comme si au-dessus des apôtres il y avait quelque chose. On pourrait s'imaginer, je sais pas, quand on fait brûler quelque chose, vous savez, la flamme, elle est bleue tout en bas. Et parfois même elle est transparente, ou même au-dessus. Le feu, parfois on le voit pas, il est transparent. Je pense que c'est ça qu'il faut penser quand on voit. Nous, on s'imagine des grandes langues de feu rouges. Je pense que il y avait une manifestation comme un effet de gaz, si vous voulez. Je démystifie les langues de feu. Et donc, non, c'est pas qu'ils se sont mis à parler. En tout cas, là, cette manifestation n'est pas à ce moment-là. C'est plus tard, la manifestation de parler en langue. D'accord. Ou du moins, d'être entendu dans toutes les langues. D'accord. Il faut préciser que c'est pas la même chose. Il faut préciser que c'est pas la même chose. D'accord. Et alors, aujourd'hui, comment on peut préparer la fête de la Pentecôte? Je pense que tout simplement, déjà, on la prépare bien avec l'Église, avec la neuvaine de l'Esprit Saint, à partir de vendredi, à partir du vendredi qui suit l'Ascension, on prépare cette neuvaine. On vit cette neuvaine pour se préparer à la Pentecôte en demandant les dons de l'Esprit Saint. Au cours de la neuvaine, on demande les dons de l'Esprit Saint. Comme pour toute fête, on fait un examen de conscience en se demandant de quoi j'ai besoin. Qu'est-ce que je peux demander à l'Esprit Saint qu'il pourrait me donner à cette Pentecôte? Où est-ce que j'ai besoin de son éclairage? Et ça peut partir aussi des dons de l'Esprit Saint. Vous savez, les dons de l'Esprit Saint, c'est des charismes qui sont donnés aux chrétiens par le baptême et la confirmation, qui sont au nombre de 7. Et ces dons, on peut les demander en particulier pour la Pentecôte. Dire, cette année, j'ai besoin de ce don-là pour telle chose. J'ai besoin d'être éclairé. Vous voyez, je vous rappelle les 7 dons de l'Esprit Saint, la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la connaissance, la piété, la crainte de Dieu. Ces 7 dons sont à reméditer pendant ces 10 jours qui nous séparent de la Pentecôte pour que nous puissions se dire, tiens, de quoi j'ai besoin exactement? De quoi j'ai besoin exactement et demander un don particulier. Et bon, est-ce qu'on peut demander les 7 en même temps? Mais bien sûr. Surtout, c'est qu'on les a en nous. Ok. On a ces 7 dons en nous. Chacun de nous. Par la confirmation, on reçoit les dons de l'Esprit Saint. Ouais. Et donc, en nous, il y a ces 7 dons qui sont qu'on peut qualifier de vertus, c'est des dispositions qui sont en nous,
et qui vont nous permettre de vivre de l'Esprit Saint. Après, par moment, on a besoin un peu plus de certains que d'autres pour être à l'écoute de l'Esprit Saint. Donc, on peut demander les 7, mais il est bon de se laisser toucher aussi en se disant, tiens, de quoi j'ai besoin plus particulièrement, en fait. Parce que c'est eux qui nous font vivre des fruits de l'Esprit Saint aussi. Hein. C'est eux qui nous font justement vivre dans cette charité, cette joie, cette paix. Est-ce qu'on en est vraiment conscient? Non, justement, c'est tout le problème et c'est pour ça qu'on désire l'effusion de l'Esprit Saint, qu'on désire que l'Esprit Saint se révèle à nous à chaque fois, que disaient les pères conciliaires, mais que beaucoup de théologiens ont redit au XXe siècle. Il faut une nouvelle Pentecôte à l'Église. Mais je crois que il y a des moments où il y a des vraies nouvelles Pentecôtes pour l'Église dans son ensemble, mais je pense qu'on a tout le temps demandé à l'Esprit Saint de revenir dans son Église, à revenir dans chacun d'entre nous, pour nous raviver en fait, parce qu'on a tendance à oublier cet auteur qui est en nous et qui nous fait vivre. L'Esprit Saint est le don particulier du baptême et de la confirmation, donc c'est par lui que nous sommes vraiment chrétiens. C'est par l'Esprit Saint que nous sommes vraiment chrétiens. Et qu'est-ce qu'il est de si particulier pour un chrétien, l'Esprit Saint? Il est cet hôte particulier de notre âme. On le récite assez souvent dans le Veni Creator ou dans le Veni Sancte Spiritus, qu'il est l'hôte de notre âme, qu'il est même le plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes. Et donc la Pentecôte vient nous montrer cette force qu'est l'Esprit Saint, que on ne peut pas vivre sans l'Esprit Saint. En tout cas, en tant que chrétien, on ne peut plus vivre sans l'Esprit Saint. On pourrait pas. C'est lui-même qui emplit la terre. C'est lui qui fait. Vous voyez, c'est des discussions que j'ai parfois avec des étudiants sur la grâce, par exemple. Un catéchumène, quand il vient à la catéchèse, surtout un catéchumène adulte, mais c'est vrai aussi pour les enfants. L'Esprit Saint est déjà en lui. Est-ce qu'il va attendre le baptême ou la confirmation pour avoir l'Esprit Saint? Non, l'Esprit Saint est déjà là. Il a déjà cette grâce. Mais il faut qu'il apprenne à vivre avec. En quoi faisons cet apprentissage? En se préparant au sacrement, en se préparant à la vie chrétienne. C'est comme nous. Vous m'avez pas posé la question parce qu'on parlait de l'effusion, mais c'est exactement l'effusion de l'Esprit Saint avec le renouveau charismatique. Okay. L'effusion de l'Esprit Saint avec le renouveau charismatique n'apporte rien de plus que ce que nous donne le baptême ou la confirmation. Mais il vient réveiller en nous quelque chose qui existe déjà. C'est quoi? L'Esprit Saint, tout simplement. Cette troisième personne de la Trinité qui vit en nous. D'accord. Alors, l'effusion au niveau du renouveau aussi a sa raison d'être, parce que parfois on se rend pas compte, mais il vient réveiller, c'est ça? Oui. D'accord. Il a vraiment sa raison d'être pour faire prendre conscience aux baptisés de la richesse qu'il y a en eux, en fait. D'accord. Merci, cher Père. Alors, existe-t-il un lien entre l'Ascension et la Pentecôte? Oui, bien sûr, puisque l'Ascension, c'est cette fête qui montre Jésus monté au ciel et qui fait que Jésus n'est plus présent physiquement aux apôtres, mais est plus présent physiquement à l'Église. Et qu'il se rend présent d'une nouvelle manière, notamment par les sacrements, mais aussi par l'action de l'Esprit Saint. Alors, oui, mais aussi, parce que de toute façon, c'est toujours l'action de l'Esprit Saint qui agit dans les sacrements, mais justement, c'est ce que nous dit Jésus dans sa parole et que nous avons écouté dans les évangiles qui nous préparent à la Pentecôte. C'est si je ne m'en vais pas, je ne pourrai pas vous envoyer l'autre Paraclet. Il y a quelque chose où Jésus doit nous être enlevé pour que nous puissions vivre pleinement de l'Esprit Saint.
D'accord. Jésus doit nous être enlevé pour que nous puissions vivre pleinement de l'Esprit Saint. Mon Père, et c'est vrai, là nous parlons de la Pentecôte, mais et pourquoi l'Ascension est célébrée un jeudi et la Pentecôte un dimanche? C'est pour le nombre de jours. Comme l'Ascension est célébrée 40 jours après Pâques, 40 jours après un dimanche, c'est un jeudi. Okay. Et puis la Pentecôte est célébrée 50 jours après Pâques, un dimanche. D'accord. D'accord. Et alors, et pourquoi la Pentecôte est admise au cours de cette fête, on administre le sacrement de la confirmation souvent sur les paroisses? Parce que la Pentecôte est liée de manière très particulière à la confirmation. Le sacrement de la confirmation, c'est quoi? C'est le don particulier de l'Esprit Saint. En tout cas, c'est le don des dons de l'Esprit Saint. Le don des dons de l'Esprit Saint. Oui, parce que même si lors de la confirmation, l'évêque dit soit marqué de l'Esprit Saint le don de Dieu, l'Esprit Saint est déjà donné au baptême. Mais il y a une fortification. C'est pour ça qu'on utilise l'huile. C'est le symbole de cette fortification où les dons nous sont octroyés d'une manière particulière dans le sacrement de la confirmation. Et puis c'est pas aussi tout le monde qui l'administre, parce que souvent c'est l'évêque ou soit et je sais pas s'il faut dire un prêtre délégué ou curé. Complètement délégué, oui. Complètement délégué. Un prêtre ne peut administrer la confirmation que sous délégation extraordinaire et explicite de l'évêque. Voilà. Alors, ça reste vraiment, je sais pas, une force que seule l'hiérarchie de l'Église peut administrer, ou ça s'explique comment? Bon, historiquement, c'est un sacrement que se sont gardés les évêques, mais c'est lié à la plénitude de leur sacerdoce aussi. C'est comme le sacrement de l'ordre. Le sacrement de l'ordre, seul un évêque peut ordonner, peut faire de nouveaux prêtres, si vous voulez, peut ordonner des diacres. Un prêtre ne peut pas ordonner. Mais c'est à peu près la même chose pour la confirmation, c'est que ça vient de la plénitude du sacerdoce dans l'évêque. L'évêque a le sacerdoce en plénitude. Le prêtre, il est prêtre par participation au sacerdoce de l'évêque, en quelque sorte. Je résume, je fais de la caricature. Et donc, pour la confier, parce que même pour le baptême, c'est l'évêque qui baptise. Et puis, les prêtres ont progressivement eu la possibilité de baptiser. Donc, c'est vraiment lié à ça, mais ça arrive qu'un prêtre, par délégation, confirme. Okay. D'accord. C'était quand même une question de curiosité pour mieux comprendre. Et voilà. D'accord. Alors, mon père, parlez-nous un peu de la célébration liturgique de la Pentecôte. Alors, est-ce que je vais continuer? Hein? Est-ce qu'on voit ce jour-là peut-être les colombes descendre sur les chrétiens, ou bien les langues de feu posées sur leur tête, ou comment? En soi, la liturgie de la Pentecôte ne diffère pas de beaucoup des autres célébrations. À la différence qu'elle est quand même assez proche de Noël et de Pâques, ayant une messe de vigile, par exemple. Et même, elle a une grande messe de vigile, comme à peu près la vigile pascale. Avec une vigile qui peut être, nous, souvent sur les paroisses, on la fait courte, mais en fait, elle peut avoir une vigile avec, si je me trompe pas, 5 lectures. Et comme à la vigile pascale, c'est-à-dire une lecture, un psaume, une prière, une lecture. Ça, on le fait pas forcément tout le temps, mais ça existe liturgiquement pour se préparer à recevoir l'Esprit Saint. Après, on le sait, hein, sur nos paroisses, on organise des temps de prière, on organise des temps de louange à l'Esprit Saint pour invoquer l'Esprit Saint. On peut même faire des paraliturgies, des dons
par la liturgie des dons de l'Esprit Saint. Oui, sur certaines paroisses où on partage les dons et on prie sur les personnes pour qu'ils le reçoivent. On fait même parfois l'effusion de l'Esprit Saint, la prière de l'effusion de l'Esprit Saint pour que l'Esprit Saint soit donné. Et je pense que vraiment la Pentecôte doit être ce lieu où peut-être que tout n'est pas prévu dans la liturgie, mais où on se met sous le regard de l'Esprit Saint. Et il faut pas hésiter à bien sûr les curés, mais aussi des groupes, à essayer de voir, tiens, comment on peut se mettre en prière pour que l'Esprit Saint vienne nous réveiller. Je vais dire ça comme ça. Alors, il faut penser à la Pentecôte, à comment célébrer ou qu'est-ce qu'il faut faire dans un groupe et demander à ce que l'Esprit Saint vienne nous réveiller. Parce qu'on l'a déjà, mais on a besoin qu'il se réveille en nous parce que sans lui, nous ne sommes rien du tout. Alors, mon père, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Sûrement que vous avez encore quelque chose pour nous. Oui, je vais peut-être revenir sur justement... on parle souvent de la vie dans l'esprit et la Pentecôte, et je pense cette fête où justement on a à se remettre sous l'action de l'Esprit Saint, comment je vis des dons de l'Esprit Saint, comment est-ce que j'en vois les fruits dans ma vie, est-ce que je peux supplier l'Esprit Saint de venir me faire progresser dans ma vie spirituelle, dans ma vie de foi, et peut-être ce que je vous disais au départ, quel don je peux demander de manière particulière à l'Esprit Saint. Est-ce que j'ai besoin du don de sagesse? Est-ce que j'ai besoin du don d'intelligence? Est-ce que j'ai besoin du don de piété? Voilà. Remettre la troisième personne de la Trinité au centre de ma vie, c'est elle qui va me permettre aussi de vivre beaucoup plus du salut offert en Jésus-Christ. Donc demandons-lui ça, demandons-lui de venir se révéler à nous. Merci. Alors, demandons à l'Esprit Saint de venir se révéler à nous et mettons la troisième personne de la Sainte Trinité au centre de notre vie. Cher Père, merci pour cet éclairage et bon retour à vous et surtout bonne fête de la Pentecôte. Merci Florence, bonne fête à vous. Merci mon Père. Chers fidèles de la chaîne missionnaire, c'est la fin de cette émission. Merci à vous qui l'avez suivi. Bonne fête de la Pentecôte. Merci à la réalisation et on se dit à la prochaine pour un nouveau numéro de votre émission Chemin de la foi vivante. Alors, encore bonne fête et surtout prenons soin de nous parce que la vie est très belle et très courte.